Le conseiller municipal du district 4, Kevin Armstrong, affirme que la ville de Saguenay voudrait effectuer la collecte des matières organiques d'ici à 2019. Après les 2 consultations citoyennes qui avaient lieu hier et la semaine dernière, la population aura jusqu'au 26 mars pour présenter des mémoires. Notre journaliste Simon Lévesque a rencontré M. Armstrong plus tôt aujourd'hui. Donc, bonjour, M. Armstrong. Bonjour. La semaine dernière, ça a été les premières consultations citoyennes pour la récolte des matières organiques. Exact. Ça a été le choix de la récolte, donc soit le bac ou le sac. Cette semaine, on parlait beaucoup plus de la méthode de traitement, soit le compost ou la biométhanisation. Pouvez-vous nous parler plus en détail des 2 modes de traitement? Oui, absolument. Juste en précision avant de commencer, il n'y a pas eu de choix la semaine dernière. C'est vraiment une consultation au niveau des modes de collecte. Donc, le choix sera pris dans les prochaines semaines. Au niveau des modes de traitement, Ville de Saguenay a retenu 2 modes de traitement. Le premier étant du compostage, soit en mode ouvert ou fermé. Et le second mode de traitement étant de la biométhanisation. Donc, de façon simple, le premier mode de traitement, les matières organiques sont traitées de façon aérobique. Donc, on mélange la matière organique, on y ajoute de l'air, puis la dégradation par les bactéries s'opère. Et dans l'autre mode de traitement, qui est de la biométhanisation, à ce moment-là, on est en absence d'air, en anaérobie. Et toute la matière organique subit un traitement, puis est acheminée vers une unité de traitement qui génère, elle, des gaz, du biométhane, qui sont des gaz naturels renouvelables, ainsi qu'un digestat, qui est également une forme de compostage, un compost. Et puis, est-ce que vous avez évalué les coûts pour ces 2 modes de traitement-là? Et aussi, est-ce que vous allez avoir de l'aide des autres paliers de gouvernement? Écoutez, oui, la réponse est oui à vos 2 questions. La première, présentement, il y a beaucoup de scénarios à l'étude au niveau des coûts. Ce qui est présenté aux citoyens, ce qui a été présenté en consultation publique, c'est 2 scénarios qui représentent 25 par unité d'occupation dans les 2 cas. Même chose au niveau des modes de collecte. Donc, quand on choisit un mode de collecte avec un mode de traitement, on arrive dans un scénario financier à l'entour de 50 par unité d'occupation. Donc, présentement, c'est équivalent. Il y a des pour et des contre dans chacune des technologies. C'est d'ailleurs pour ça qu'on tient les consultations publiques. Il y a dépôt de mémoire jusqu'au 26 mars. Donc, on veut vraiment avoir le pouls des citoyens, à savoir lequel des modes de traitement qui serait préférable. Ensuite, on va faire, quand on aura une idée, on va faire des études plus approfondies. Mais oui, l'aspect financier était pris en compte, autant au niveau de la vente, exemple de gaz, si on génère du gaz, qu'au niveau des dépenses. Puis pour répondre à votre seconde question, oui, il y a des parties qui sont subventionnables. La fin de dépôt des projets est en 2019. Donc, on devrait avoir déposé au gouvernement des pré-projets en préfaisabilité d'ici 2019. Puis, vous parliez de dépôt de mémoire. Est-ce que vous trouvez que la population s'est bien impliquée pendant les 2 présentations, les 2 soirées, ou bien réagi? Absolument. On a eu des excellentes questions. On a eu des informations qui ont permis d'éclairer, entre autres, la vision citoyenne. Le but, il faut le rappeler de tout ça, c'est vraiment que les citoyens embarquent dans la démarche. Donc, on a été très satisfaits. Et puis, au niveau des mémoires, bien, c'est ça, on a jusqu'au 26 mars. Donc, oui, on est extrêmement satisfaits de la consultation citoyenne. On sait qu'il y a eu des démarches, entre autres, au niveau des radios, une pétition à KIC. Donc, toutes ces démarches-là citoyennes suscitent le débat. Et ce qu'on veut, Ville de Saguenay n'est pas positionnée. C'est vraiment une consultation publique où on veut entendre nos gens. Et je le répète, l'objectif de ça, c'est vraiment de s'assurer que les gens vont participer. Donc, Ville de Saguenay, au niveau financier, présentement, ce qui est sur la table, c'est 25 et 25 dans les 2 cas, autant au niveau de la collecte, l'unité d'occupation, qu'au niveau du mode de traitement. Donc, ça laisse aux citoyens la place à dire à quel mode de collecte je vais le plus adhérer. Parce qu'au final, on se rappelle, la prémisse de base de ce dossier-là, c'est une obligation gouvernementale. Donc, le gouvernement nous dit, vous devez cesser d'enfouir vos matières organiques. À partir de ce moment-là, comme on sait qu'on a des obligations, puis éventuellement des pénalités si on n'adhère pas à cette politique-là, bien, il faut trouver une façon que nos citoyens embarquent dans la collecte de ces matières organiques-là. Donc, vous parliez que du projet devrait être mis en place d'ici 2019. Est-ce que vous avez des endroits... Au niveau de la collecte. Au niveau de la collecte, est-ce que vous avez des endroits où est-ce que vous voulez construire tout ce qui est les installations pour le mode de traitement? Présentement, évidemment, il y a des terrains, certains terrains qui ont été regardés, mais comme on n'a pas de choix de fait, soit au niveau de la biométhanisation, au niveau du compostage, parce que dans les 2, comme on l'a expliqué hier, puis d'ailleurs, je tiens à rappeler que toute l'information est disponible sur le site Internet de la Ville, mais tout dépendant du mode de traitement qu'on choisit, évidemment, le terrain n'est pas le même, puis les obligations gouvernementales ne sont pas les mêmes. Exemple, au niveau de la zone tampon, entre la biométhanisation et du compostage ouvert, par exemple, si on va en bac brun, on peut aller en compostage ouvert, ce qui n'est pas le cas si on va en sac, par exemple, on doit aller en compostage fermé, mais ça influence sur le choix du terrain.
c'est évident. Donc, non, il y a évidemment, on a commencé à regarder sur l'ensemble de notre territoire où est-ce qu'on pouvait situer ça, mais comme on n'a pas ciblé encore la technologie, il n'y a pas eu d'études plus particulières au niveau des terrains. Et puis, de votre côté, personnellement, vers quelle option iriez-vous si vous aviez à choisir? Vous comprenez qu'objectivement, on entend, on écoute les citoyens présentement. Je ne mettrai pas mon opinion personnelle. On ne veut pas biaiser le débat. Puis dès le départ, d'ailleurs, à la première consultation, les citoyens nous avaient demandé un peu, et on a répondu à la demande de présenter des pour et des contre. Autant au niveau des modes de collecte, autant au niveau du sac que du bac. Puis, on ne l'avait pas fait d'emblée à la première consultation parce qu'on ne voulait pas amener un biais dans le débat. Puis, c'est bien parce qu'on a vu que les gens ont commencé à en discuter. Donc, on a quand même produit une feuille de pour et de contre. Il y a des pour et des contre, autant au niveau des modes de collecte que des modes de traitement. Au niveau des modes de traitement, évidemment, c'est beaucoup plus technique. C'est sûr que c'est une discussion qui est plus lourde, je dirais. Au niveau des modes de collecte, bien là, c'est vraiment ce qui touche directement le citoyen. Donc, à ce moment-là, ça va être aux citoyens. Je pense qu'on fournit toutes les informations, et c'est le but de la consultation, de fournir le maximum d'informations possible, s'assurer que les citoyens, qu'il y a un débat, que les gens en parlent, pour qu'au final, quand il y aura une orientation qui vient de la population, qu'on sent que c'est le pouls, bien, les gens vont pouvoir adhérer au projet, puis ça va être un succès. Là. Puis, rapidement, dans le meilleur des mondes, à quand devrait-on s'attendre d'avoir le compostage à Saguenay? D'ici 2019, comme je le disais, il faut qu'on mette en branle la collecte. Et au niveau, les obligations gouvernementales commencent en 2020. Il y a eu un report jusqu'en 2022 pour l'entrée en fonction des unités de traitement. Mais d'emblée, ce qu'il faut comprendre, c'est que la collecte, on commence dès 2019. Puis ensuite, le plus rapidement possible, on va mettre en place le volet de traitement. Merci beaucoup, M. Ça me fait plaisir.